Première fonction d'École et Nature, mise en relation des acteurs. La deuxième, c'est voilà, ces acteurs, ils sont sur un nouveau chantier finalement, l'éducation à l'environnement, ça reste neuf, même si ça a 30 ans ou 35 ans ou un peu plus, ça reste très neuf, et c'est un métier qui n'a pas encore ses outils. Et donc là, voilà, il faut se forger ses outils. Donc on a écrit des livres, comme la pédagogie de projet, outils d'éducation à l'environnement, ou le guide pratique pour monter son projet d'éducation à l'environnement. On a écrit des livres aussi, on a aidé des gens à écrire des livres comme Dominique Cotreau avec Alterner pour apprendre. Et puis on a fait des outils pédagogiques qui sont un peu connus maintenant, comme Roule ta boule sur les déchets et la consommation, le cycle de la matière, et Ricochet sur l'eau, voilà. Et bon, maintenant on continue ce travail d'écriture et voilà. Donc ça, c'est un petit peu la fonction, mettre à disposition des outils pour faciliter l'action au quotidien des acteurs de l'éducation à l'environnement. Après, il y a une troisième fonction, c'est bien voilà, ces gens, ils sont de plus en plus nombreux dans la société et leur action n'est pas suffisamment reconnue, donc il faut qu'ils s'organisent pour qu'il y ait une représentation de l'éducation à l'environnement. Et École et Nature a fait le choix de faire tout ce travail vers une reconnaissance et une représentation de l'éducation à l'environnement à travers le CFEDD, le collectif français pour l'éducation à l'environnement, dans lequel on investit beaucoup et on s'engage beaucoup pour que voilà, il y a toute une action collective de la société civile pour que l'éducation à l'environnement vraiment soit développée à la hauteur des enjeux, quoi. Et ensuite, la quatrième fonction, je crois qu'elle est quand même assez importante à signaler, c'est celle d'innovation. On a vraiment voilà, la créativité, l'initiative, l'innovation chez nous, c'est vraiment important. Je donnerais comme exemple, là, la dernière innovation peut-être, une des dernières, c'était ce festival de jeunes de Jamais trop court pour agir, le festival de très court métrage de jeunes pour l'environnement. Ça a été voilà, l'occasion de faire des films sur l'environnement à des jeunes, de sélectionner une vingtaine de films, d'envoyer ces films à des jurys, 29 jurys spontanément qui se sont mis en œuvre, et donc les gens ont fait leur jury, et voilà, maintenant on a les 6 lauréats qui sont sur le site du réseau, et voilà, c'est ce genre d'innovation qu'on peut faire à École et Nature, et voilà, maintenant c'est un conseil d'administration évidemment, c'est des relais un peu partout. École et Nature, ça doit être maintenant à peu près 1000 adhérents, personnes morales. Alors là, avec une typologie, parce que ce sont les réseaux territoriaux, les graines, les réseaux départementaux, les associations, des fois des associations nationales ou des associations locales qui sont adhérentes. De temps en temps, des collectivités, de plus en plus même des collectivités qui commencent à adhérer, et puis aussi des entreprises qui adhèrent à École et Nature. Voilà, donc, et puis des adhérents individuels. Il y a aussi à peu près 1 000 adhérents individuels. Voilà, c'est un peu une mouvance comme ça de personnes très engagées et très désireuses de voir l'éducation à l'environnement se développer et qui le font de façon solidaire. Et voilà, et puis je crois qu'il y a tout un côté amical aussi qui est très important dans ce réseau.